La team, nous allons parler de la mort de Gabriel Niamting Niamtong, humoriste camerounais qui est décédé sur la route appelée Laxlo Douala Yaoundé ou alors Yaoundé Douala. Prenez ce que vous voulez. Cette situation est tombée depuis le matin et tout le monde est emporté par ses émotions. Et donc moi j'ai voulu prendre mon temps parce que tout ce qui concerne la mort est sensible et rempli d'émotions. Il faut d'abord se calmer avant de pouvoir en parler. Maintenant on parle donc d'un jeune humoriste qui est mort sur l'axe lourd, Douala Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été secouru rapidement? Pourquoi il est allé jusqu'à mourir? J'entends les gens qui disent qu'il filait. Mais est-ce que vous connaissez des personnes qui roulent en filant dans ce monde-là? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est vrai qu'on dit que la route ne tue pas, ce sont les hommes qui tuent. Mais est-ce que la route du Cameroun là ne tue pas? Est-ce que l'axe Douala Yaoundé ne tue pas? Avant de vous dire quoi que ce soit, je vais vous laisser ici une vidéo où Cabrel lui-même est en train de décrier cette route-là. Écoutez ce qu'il dit de cette route. Sens. Parce que j'ai voyagé, Banganté, l'ouest pour Douala. Les crews que j'ai vus sur la route, Seigneur. J'ai vu un grand frère Djamané qui a failli mourir parce qu'il voulait esquiver un crew, il est allé face. Et ça, je veux que ça change. Même si ceux qui sont là pour le moment peuvent faire quelque chose, s'il vous plaît, changez. Parce que les routes au Cameroun, ça tue. Et nous, dans le classement mondial, on a l'axe le plus accidenté, Douala Yaoundé. Contribuons à ça. Vous avez donc écouté ce que Gabriel Nyanding dit de la route, de l'axe Douala Yaoundé. Et moi, je me pose la question. Pourquoi vous ne faites pas d'autoroute en réalité? C'est déplorable qu'en 2023, nous ayons encore des pays en Afrique où il n'y a pas d'autoroute. Et celui qui peut me prouver le contraire, je mets quiconque au défi de me prouver qu'il y a une autoroute au Cameroun. Il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Une autoroute, c'est une route qui descend avec 3 voies et qui monte avec 3 voies, dont toutes les voies font 6 voies. C'est ça qu'on appelle une autoroute. Il n'y a pas ça au Cameroun. Il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Qu'est-ce que vous me parlez de l'axe lourd? Quand vous parlez de Douala Yaoundé, c'est qu'on parle quand même de 3 heures de route pour arriver. Et ce sont les axes lourds, comme vous aimez bien appeler. Et comment vous espérez que les gens ne peuvent pas mourir là-bas, dans une route qu'on dit qu'elle tue même plus que toutes sortes de maladies dans le monde. Elle tue plus que le sida. Elle tue plus que Covid-19. Aujourd'hui, on va entrer dans les émotions, on va crier, on va pleurer, c'est vrai. Mais il faut regarder le gouvernement camerounais. C'est vous les responsables. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mort de Gabriel Niamting Niamtong. Parce que lui, c'est un humoriste qui est connu. C'est pas quelqu'un de lambda. Mais combien de nos parents meurent dans cette route-là? Combien de vieux, de jeunes, de petits meurent dans cette route-là? La première chose, c'est que si vous faites l'accident là-bas, vous ne pouvez pas rapidement être amené dans un, c'est-à-dire chez les sécuristes. Mais qui vont vous aider? Qu'est-ce qu'il y a dans cette route-là qui peut permettre que vous ayez une prise en charge rapide? Donc, du moment où on va vous prendre là pour vous ramener certainement à l'hôpital, vous allez y passer. À côté de ça, vous avez encore des conducteurs qui n'ont même pas de premiers soins dans leur voiture. Pourtant, c'est important et c'est même obligatoire. Quand vous passez un permis de conduire, c'est obligatoire. Quand vous achetez une voiture, vous avez tout ce minimum qui est toujours classé à l'intérieur, qui peut vous permettre de commencer les premiers soins si vous êtes avec quelqu'un, ou bien si des gens arrivent et vous aident. Mais à côté de ça, moi, je me limite d'abord sur le gouvernement camerounais. Vous avez quand même quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans aujourd'hui. 40 ans de règne sans partage. 40 ans de règne à manger seul avec son camp. 40 ans à diriger tout un pays tout seul en choisissant avec lui, ses compagnons, les qui vont gouverner et les qui seront gouvernés. Il ne donne pas le droit aux manifestations. Qui ose se lever se fait massacrer. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous devez rester silencieux. Il a rendu même les opposants trouillards. Il a rendu les opposants alliés. C'est-à-dire les opposants courageux d'hier sont devenus alliés. Oui, M. Paul Biya fait à ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne peut plus parler d'opposition. On dit qu'il y a le multipartisme. Mais qu'est-ce que c'est que le multipartisme? Est-ce qu'il y a vraiment le multipartisme au Cameroun? Est-ce qu'il y a vraiment la démocratie? Quelle est cette forme de démocratie où un seul parti gouverne pendant plus de 40 ans? Et avec ça, vous n'avez aucune autoroute que vous avez pu réaliser. Est-ce que les gens ont déjà oublié les morts du chemin de fer à Ezeka? Les centaines de morts qu'il y a eu au chemin de fer d'Ezeka, où vous avez fait des promesses à n'en point finir.
Aujourd'hui, Gabriel Niamding est mort sur la route qu'il a décrié avant de mourir. Et vous aurez des personnes qui vont prendre la voie de la facilité, tout en disant qu'il a été vendu, que oui, il est pas... Non, il n'a pas été vendu. Il n'y a aucune sorcellerie qui est là. C'est la route qui l'a tué parce qu'elle est mal faite. Il faut être clair. La route a tué Gabriel parce que la route a été mal faite. Un point, un trait. Faites les autoroutes. Quand vous prenez une distance comme Yaoundé pour Douala, il est déplorable que vous soyez en train de passer sur une route, c'est-à-dire sur l'axe. C'est quoi ça l'axe lourd? Pourquoi vous n'avez pas d'autoroute? Il est important de le rappeler. Il faut faire des autoroutes pour permettre aux gens de conduire de manière, c'est-à-dire comme ils souhaitent. Sur une autoroute, on peut conduire jusqu'à 120 km/h. Mais si vous avez les axes lourds que vous avez là-bas, on va estimer que 120 km/h c'est trop. Pourtant, c'est pas trop. C'est normal. Mais si vous n'avez pas des autoroutes conformes aux règles du monde, vous utilisez des axes lourds qui sont les plus criminels dans ce monde-là. Et pourtant, vous êtes là depuis 40 ans au gouvernement sans partage. Et moi, je m'adresse aussi aux opposants camerounais qui font à ce que la jeunesse camerounaise n'a même pas envie d'entrer dans un combat politique. Vous êtes des opposants du ventre, des opposants de la famine. Aucun opposant n'est véritablement courageux. À chaque fois, les jeunes ont compris que s'ils suivent votre combat, finalement, vous vous entendez avec le parti au pouvoir et eux, c'est eux qui finissent les perdants. Voici des opposants, les élections arrivent en 2025, mais on ne voit aucun opposant qui prend cette situation à bras le corps aujourd'hui et commence à mener le combat. Vous avez tous peur du risque. Nous avons vu en Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo qui a 78 ans aujourd'hui, mais qui a passé quasiment plus de 12 ans à faire les prisons. Mais il n'a jamais changé sa position. Il entre en prison, il ressort, il continue le combat. Malgré son vieil âge, il continue le combat. Au Cameroun, vous avez des jeunes qui n'ont même jamais goûté la prison, mais qui ne parlent pas, qui ne sont pas assez courageux. Ils attendent quand nous serons déjà en 2025 pour commencer à parler. Mais comment vous pensez que vous pouvez gagner les élections comme ça? Ousmane Sonko, vous ne voyez pas ce qu'il fait? Vous ne voyez pas ce que les opposants font dans tous les pays africains aujourd'hui? Mais quels sont nos opposants qu'on a au Cameroun aujourd'hui qui peuvent nous donner envie de lutter avec eux? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas le courage de dire que la route a tué Gabriel Niamding. La route tue beaucoup de Camerounais, ça tue beaucoup de citoyens. Mais les ministres ne prennent pas cette route. Les ministres, eux, ils prennent des jets privés pour aller partout où ils veulent. Un ministre veut quitter à Yaoundé pour arriver à Douala, il prend l'avion. Il veut quitter à Douala pour arriver au nord, il prend l'avion. Partout où ils ont envie de partir, ils prennent des avions. Ce sont des pauvres citoyens qui payent des transports, qui doivent passer par cette route-là et c'est eux qui meurent tout le temps. Et puis quand ils meurent, ça ne va pas quelque part. Parce que le gouvernement reste sans partage et on s'en fout. Leurs enfants ne fréquentent pas dans vos écoles, ils fréquentent en Europe. D'ailleurs, ce sont leurs enfants qui vous insultent que vous n'êtes pas allé à l'école. Parce que vous n'avez pas eu la chance d'y aller comme eux. Et il faut les regarder et continuer à toucher la facilité. Non, ce sont ces ministres qui doivent mourir sur la route. Ce sont ces ministres qui doivent se faire tuer par cette route. Où est le ministre des Transports? Où sont les ministres des Travaux publics? Ils sont où? Vous allez trouver des chauffeurs qui roulent au Cameroun sans permis de conduire. Vous allez trouver des personnes qui ont beaucoup de voitures, qui occupent des postes sans mérite. Juste parce qu'ils sont le frère d'eux, l'ami d'eux, le camarade d'eux, le copain d'eux. Ils peuvent occuper autant de postes qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, oui, voilà, c'est-à-dire un humoriste qui était plein de joie, qui avait une vie, qui était toujours souriant, qui était sans complexe, et qui menait tous ses combats, c'est-à-dire son travail, il le faisait avec amour. Il est parti représenter le Cameroun en Coupe du Monde au Qatar. Avec toute la joie, il a fait vibrer. Il a soulevé le drapeau et il a fait que même les Qatariens ont pu connaître le Cameroun. Mais aujourd'hui, il est mort sur la route et avant de mourir, il a décrié cette route-là. Il a dit que cet axe lourd tue et qu'il faut tout faire pour gérer ça. Et c'est pourquoi moi je dis à Samuel Eto'o qui est le président de la FECAFOOT. À la FECAFOOT, président, tu ne nous intéresses pas beaucoup, honnêtement. À la FECAFOOT, c'est trop petit pour toi. Le peuple camerounais te demande d'être candidat aux élections présidentielles en 2025. Et ce que nous on te demande, pas beaucoup. Le peuple camerounais te demande d'être candidat aux élections en 2025. Parce que c'est toi qui donne de l'espoir. Tu es courageux, tu es panafricain, tu aimes l'Afrique et puis tu aimes ton pays. Et puis ta langue n'est pas dans ta poche. Ce que tu as dit, tu dis. On a vu comment tu as lutté pour être président à FECAFOOT. Tu peux lutter pour être président au Cameroun. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est pourquoi on dit que tu es le candidat du peuple là.
Mais toi, tu ne veux pas t'occuper de ça, tu restes à la FECAFOOT. Mais il faut donne un peu à ce que le peuple te donne aussi. Le peuple veut que tu sois candidat parce qu'on estime que toi, tu peux finir avec ce système-là. Et que le peuple camerounais aujourd'hui en a marre. Et qu'il ne fait plus confiance à aucun opposant au Cameroun. Soit les autres sont vieux, soit les autres sont jeunes. Mais le Camerounais ne veut plus remplacer un vieux par un autre vieux. Parce que les Camerounais en ont déjà marre. Mais les Camerounais te font confiance, toi. Et tu sais très bien que si tu donnes un mot d'ordre, tout le Cameroun sort. Pour la FECAFOOT, nous tous, on a vu. On a vu. Un simple mot dont tout le monde va sortir. Parce qu'on sait très bien que tout le peuple a besoin de toi au pouvoir. Ce n'est pas une histoire d'aller faire de longues études. Tu as la capacité, tu as la volonté et tu es strict. On sait très bien. Depuis que tu as la FECAFOOT, il n'y a plus le détournement de fonds publics. Depuis que tu as la FECAFOOT, tous les footballeurs sont bien payés. Les stades ont recommencé à remplir. Le football a repris goût. Il y a un sens. Il n'y a que les équipes nationales qui n'arrivent pas à faire quelque chose. Mais sinon, le championnat camerounais a changé totalement. Aujourd'hui, ce sont les footballeurs camerounais qui volent toutes les belles filles du pays parce qu'ils sont bien payés. Mais est-ce que ça nous sert à grand-chose? Le football ne nous sert absolument à rien. C'est la chose politique. C'est là-bas où on t'attend. Georges Weah est devenu président, pourquoi pas toi? Donc il est important, monsieur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, d'écouter le peuple et de penser à être candidat aux élections présidentielles du Cameroun. Parce que nous pensons que vous avez la carrure et que vous pouvez faire ce combat-là. On ne peut plus continuer avec des dirigeants qui nous construisent des routes, qui nous tuent. C'est pas normal. Pour moi, donc, je pense que Kabay Namdi est mort, que son âme repose en paix. Mais pour vraiment rendre hommage à Kabay Namdi, il faut dénoncer les mauvaises routes qui sont mal construites par les autorités camerounaises, qui règnent depuis 40 ans, qui mangent sans partage et qui ne laissent que des miettes, et même des miettes ils ne donnent pas. Eux, ils ne prennent pas les routes. Ils ne prennent jamais les routes. Ils sont que dans des avions. Ils ne prennent jamais les routes parce qu'ils savent que ces routes tuent. On ne peut donc pas les soutenir. Si Cabral a dénoncé ces routes avant de mourir, nous devons donc continuer à dénoncer ces routes avant de mourir. On dit que la route ne tue pas, que c'est nous qui tuons. Mais il y a certaines routes qui tuent parce qu'elles sont mal faites. Et ceux du Cameroun tuent.